Les gars, j'ai dit bonjour à tout le monde. J'ai dit bonjour à tout le monde. Mercedes. Ok. Avant de démarrer, ça va être filmé pour la formation des coachs. 2, il y a des extraits qui seront potentiellement sur YouTube. Si vous ne voulez pas être dessus, il n'y a aucun problème. On ne vous met pas dessus, d'accord? Vous inquiétez pas. Il suffit de me le dire à la fin et quand on monte, on ne vous met pas. Ça va? Tranquille. Voilà, je vous le dis, c'est l'info, c'est pour le côté coaching, du deadlift, tout ça, tout ça. Ok? Il est toujours temps. Hein. Prochaine fois, elle arrive, truc Wonder Woman, tu sais, truc. Bah, c'était pas prévu. Ok, donc on va aujourd'hui travailler sur le deadlift en renforcement musculaire, en technique et en force aussi. Pour ceux qui le souhaiteront, on ira chercher un petit peu du lourd de qualité avec un gros renfort abdos. J'adore vraiment ce combo abdos-deadlift, donc ça va être fun. Et à la fin, quelque chose de assez cardio, vous allez voir. Mais on va commencer par le warm-up. Le warm-up, il y a 5 exercices, j'ai oublié d'en noter un, je vais le refaire. Voilà. Ça va être des tibial raise, c'est le seul qu'on va revoir ensemble avec le kettlebell deadlift et puis on va démarrer. T'inquiète Gaël, rejoins-nous quand tu peux. On va aller se mettre contre le mur pour le tibial raise. Ici, vous aurez 25 reps, c'est très long. Il faut rester concentré. On met les pieds à la largeur des hanches. Et en fait, vous allez simplement venir tirer les gros orteils vers les genoux. Ok? Il n'y a pas beaucoup de règles. La seule, c'est que je ne veux pas venir m'appuyer là. Parce que là, je ne fais pas grand-chose. Je veux rester relativement droit, les mains là, les mains au mur, un peu comme vous voulez, mais simplement monter et descendre. Il n'y a pas d'autres règles, je ne vous embête pas, mais on fait une série de 25. C'est parti. T'inquiète, ça roule. Mettez-vous en place. Voilà. Ah oui, il y a une autre règle, c'est que les jambes doivent rester parfaitement tendues. Ça marche. Si c'est très facile, vous vous éloignez du mur. Si c'est un peu difficile, vous vous rapprochez du mur. Okay? Plus vous serez loin du mur, plus ce sera difficile. Essayez de garder les jambes tendues au maximum. Si vous n'êtes pas sûr, il suffit de serrer les cuisses. Et là, tout de suite, si vous serrez les quads, vous verrez que vous garderez les jambes tendues. Roland, si tu sais, tu mets les pieds à la largeur des hanches, donc un tout petit peu plus large, pas pieds joints. Voilà. Dos collé au mur ou dos droit en tout cas. Non, les fesses contre le mur. Les fesses contre le mur d'office. Voilà. 25 reps, je vous laisse compter, prenez le temps. Quand c'est fait, vous irez chercher un kettlebell pour faire du deadlift. Donc, j'ai vraiment envie que le kettle soit lourd. Ça va, c'est pas pour faire des swings, machin, c'est pour faire du deadlift uniquement. On ne montera pas ça sur les épaules, donc prenez un kettlebell lourd. Quand vous avez fait vos 25 reps. Ça doit commencer à chauffer à partir de 15 normalement. Si ce n'est pas le cas, il faut mettre les pieds de 10-15. Si ce n'est pas le cas, il faut avancer les pieds. Ça marche? Ouais, plus tu éloignes, plus c'est difficile. Plus tu rapproches, plus c'est facile. Voilà, comme ça, exact. Ça va? Tu sens que ça chauffe un peu là à l'avant? Léger? Cool. Voilà, prenez quelque chose qui va quand même vous faire bosser pour votre deadlift. There you go, Mercedes. Je connais tous votre niveau ici, vous savez tous faire un engagement des abdos sur un deadlift, donc je ne vais pas en parler pendant 2 heures, je vais vous regarder faire surtout pour être sûr que tout va bien. Juste, on va se rappeler qu'on met les pieds de part et d'autre du kettle, on ne les met pas devant ou derrière, donc on veut vraiment le kettle qui coupe le milieu du pied. Et on descend déjà bien placé, donc je ne descends pas machin et puis me placer, je descends tout de suite, abdos, fesses en arrière, je plie les jambes. Et de là, je vais pousser en jambes, serrer les fesses. On va simplifier les consignes de manière à ce que vous puissiez vous focaliser sur 2 choses. Abdos serrés, pousser dans le sol et dans les fesses. Ça marche? Vous me faites 10 reps bien calmement. Vous pouvez les faire en touch and go ou vous replacer à chaque fois. Je vais voir chez chacun. Bien, n'oublie pas Anita ce qu'on avait dit l'autre fois, tu te rappelles, remonte un peu les fesses, ça part, relâche ta tête, ça part du sol, tu pousses dans le sol, d'accord? Voilà, tu ne tires jamais sur la charge, c'est comme dans le squat, tu te rappelles, on en avait parlé pour ton bas du dos, d'accord? Bien, Gaël, reviens, tu peux, vas-y, c'était bien, juste tu démarres un tout petit peu en dos, vas-y, voilà, c'était beaucoup mieux, tu peux monter un peu les fesses au départ. J'ai pas de problème avec le fait que vous ayez les fesses basses, à partir du moment où vous ne vous engagez pas en dos en fait. Donc je vais vous montrer ça, ce sera important parce qu'après on va prendre une charge un peu plus lourde dans des lifts. Regardez ici. Donc l'erreur qu'on fait souvent, c'est de penser qu'il faut s'asseoir. Et c'est juste, il faut s'asseoir. Mais
en fonction de notre morpho à chacun, quand on va commencer le mouvement, on va replacer nos fesses là où elles sont bien. Vous voyez ce que je veux dire? On voit souvent les gens qui démarrent le deadlift comme ça. Ben, les gens qui font ça, en fait, ils auraient tout intérêt à commencer là de suite. Parce que comme ça, ce n'est que le pivot de hanche et la poussée en jambe. Vous comprenez ce que je viens de dire? Et donc, c'était particulièrement pour vous deux. Vous commencez avec les fesses un peu basses et puis ça va? Ok, on refait 5 reps et vous allez chercher à, ok, mon bassin est placé, plus bas ou plus haut, peu importe, mais il n'y a pas ça. Il y a tout de suite poussée en jambe, poussée en fesses. Ça va? 5 reps seulement. Très bien, Wendy. Bien finir avec tes fessiers. Oui, Steph, très bien. Bien terminer avec les fessiers, ok? Je tire jamais sur la charge. Bien. Tends les bras, Mercedes, si tu peux. Voilà. C'était très bien chez tout le monde. Ok. Vous pouvez venir voir le warm-up. Il y aura... J'ai écrit derrière la télé, je suis désolé. Alright. On va faire ça 3 fois. Les tibial raise du premier tour, vous les avez déjà fait. Donc, on va commencer à la planche. 20 secondes de planche avant-bras, 150 mètres run. Vous sortez, vous allez jusqu'à la haie au fond. Ça va? Pour ceux qui courent facilement, vous allez jusqu'à la barrière électrique. Ça fera 200 mètres à peu près. Okay? Vous revenez faire 10 kettlebell deadlift, c'est exactement ce qu'on vient de faire. Et vous terminez avec 5 burpees. Ce tour-là, on le fait 3 fois, mais on commence le premier tour à la planche. C'est bon pour vous? Ok, pas de questions? Vamos! Je vous mets un petit chrono pour la planche, sinon vous comptez 20 crocodiles, 20 Mississippi, 20 ce que vous voulez. Rappelez-vous juste qu'on pousse sur les avant-bras, on est actif sur la planche, d'accord? Ce n'est pas un repos. Le but, c'est de fixer vos omoplates, de fixer les muscles qui vont stabiliser vos épaules dans le deadlift, donc pousser sur le sol et engager les abdos. Il reste 5 secondes si vous avez commencé au chrono. Bien. Bien, il t'a bien engagé. Ok, 20 secondes, c'est bon. On est parti pour le run, relax. À ton aise. Ça va? Bien cool, c'est bien. Tu cours des petites distances, mais tu le fais quand même. C'est un truc, ça. C'est un truc, ça, qui est important, c'est qu'il y a des gens qui n'aiment pas de courir. Et si c'est pour une blessure, etc., forcément, on ne fait pas courir, ce n'est pas le but. Mais si c'est parce que j'aime pas courir, ou j'aime pas faire de l'assaut bike, ou j'aime pas faire des burpees, je suis d'accord d'en faire moins, parce qu'il ne faut pas que ça devienne un traumatisme. Si là, je lui dis, pars pour faire du 400 mètres, tout à l'heure, il y aura des grandes distances. Si je lui fais faire les grandes distances, elle va être déprimée à fond, elle va passer un mauvais moment et elle ne voudra plus jamais courir. Alors que si je lui dis, par exemple, il y a 200 mètres à faire, tu fais 100 mètres et quand tu reviens, tu termines au vélo, par exemple, ou tu fais un tour 200 mètres et l'autre tour, tu fais du vélo, eh bien, ça va être beaucoup plus acceptable. Et on va faire en fait de la thérapie d'exposition. Donc, je vais mettre un petit peu le corps sous le stress, un petit peu plus. Donc, c'est l'idée de, si je veux m'habituer à un bain froid, ben, il y a la méthode violente où je plonge dans 3 degrés, ou alors je m'habitue à prendre une douche fraîche, puis une douche un peu plus froide, et puis un bain plus froid, etc. etc. C'est un peu la même logique. Mais dire qu'on ne veut jamais y aller, ben, ça ne nous aide pas à progresser. Ok, on garde la même logique. Pousser en jambes, serrer les fesses. Bien. Bien, continue. Juste au départ, tu as tendance à tirer un peu sur le dos. Donc pense bien, tu pousses dans le sol un peu plus. Ça va? Le reste, c'est nickel. Gaël, beaucoup mieux que tout à l'heure. Ouais, beaucoup mieux. Beaucoup plus une poussée dans les jambes, c'est bien. Quand vous faites le touch and go, pensez juste à ramener la charge entre vos pieds et pas devant vos pieds. D'accord? Juste un truc, Roland. Vas-y, fais tes burpees, je te dirai après. Non, fais tes burpees, je te dirai après. En fait, tu peux m'écouter et comprendre et puis je te montrerai si nécessaire. Dans le touch and go, tu as tendance à juste descendre un petit peu trop vite. Il faut que tu contrôles ta charge vers le sol. D'accord? Ce sera important après parce qu'on va prendre lourd en deadlift. Donc, il y a un changement de rythme. Regarde, c'est lent, lent et c'est seulement après les genoux que j'accélère. Mais sinon, c'est lent à l'aller et lent au retour. Ça va? Tibial raise après les burpees, on enchaîne. Prenez le temps, comme j'ai dit, à partir de 10 à 15, ça doit chauffer. Si ce n'est pas le cas, vous avancez les pieds. Et toujours garder les cuisses contractées. Okay? Le but du tibial raise, c'est d'équilibrer le travail pour vos genoux, vos chevilles, vos tendons d'Achille, etc. par rapport à la course à pied. Et au saut également. Ça a été la distance de course? Je cours, c'est fou.
Tu as le cardio qui monte. Mais comme on l'a dit, tu fais un peu, ça va. Si tu veux revenir, par exemple, quand tu arrives à la aide chez la voisine, tu reviens, moi ça me va aussi, d'accord? Tu gères, ok? We're doing good. Un petit peu de musique? Un petit peu de musique. La musique, c'est pas la priorité et en général, ce que je fais, c'est que je la mets seulement quand j'ai vérifié que tout va bien. J'attends que tout le monde ait fait un tour et puis quand je suis certain que tout va bien, alors je leur mets la musique. C'est plus facile pour coacher et puis bon, c'est quand même plus fun pour eux par contre de bouger avec un peu de son, donc je le remets quand même. Je sais pas qui a remis Gangnam Style, mais c'était une bonne idée, ça m'a fait rigoler. Et Rizza derrière la caméra qui est totalement dépité. Je ne veux plus entendre cette chanson. Ah oui, j'ai pas pensé. Tout expliquer. Ah oui, merde, j'ai pas pensé. Ouais, puis c'est à warm-up ici, donc... Ouais, Donc, il faudrait juste en fait que tu mets des musiques quand tu es sûr que voilà, ils sont safe. Ouais, mais c'est con parce que je voulais qu'ils m'entendent quand même. On n'a pas des... Si, on doit avoir des musiques libres de droit là-dedans. Tu penses pas? C'est YouTube. Je ne sais pas s'ils ont ça sur leur YouTube. Musique libre de droit. Dynamique. On va essayer. Ça s'appelle Free Music Wave, No Copyright Music. On va essayer, on verra bien si on a des emmerdes ou pas. L'autre, par contre, c'était sûr que non. Bien, Wendy, super. C'est du bon travail, hein, vraiment. Bien, exact. Viens un peu voir. Exact, tu veux bien reculer d'un mètre et de refaire des deadlifts? Tiens. Il y a un truc vraiment intéressant, comme ça, toi, tu pourras le voir aussi. Prends ton temps. La chose qu'on regarde, voilà, arrête-toi en bas. C'est la première chose qui bouge. Si c'est ça et ça en même temps, on est bon. Si c'est ça, c'est pas bon. Ok, vas-y encore. Et donc là, si on regarde vraiment au ralenti, on va voir que c'est légèrement les épaules qui montent avant le reste. Donc ce qu'on va faire avec ça, vas-y, arrête-toi en bas, c'est de te demander de pousser ça et ça en même temps. Donc beaucoup mieux, super. Reviens. Et un truc qui aide beaucoup là-dessus, c'est d'engager les pecs. Redescends, arrête-toi en bas s'il te plaît, serre tes pecs, attends, serre tes abdos, parfait. Et maintenant, pousse dans le sol, beaucoup mieux. Tu veux jamais tirer sur la charge en fait, tu vois. Tu veux pas tirer la nuque, tu veux pas tirer les mains, tu tires jamais en deadlift. Tu peux tirer seulement quand ça devient dur au-dessus du genou. Mais ça, avec 32, c'est pas le cas. Donc tu veux vraiment te dire, je suis là, je pousse. Tu vois, versus, regarde, ça, tu vois, ça tu veux éviter, tu veux pousser. Donc engagé alors, fort le haut mais contracté Pour éviter de... ça. Okay. Ça va? Donc beaucoup d'abdos, beaucoup de pecs. Ok? Allez, nickel. Câble. J'ai reçu les infos, merci. Hein. Super cool. J'ai oublié de te répondre comme un abruti, mais merci quand même. Non, mais voilà, je te le dis en live, c'est encore mieux. Quand je suis débordée de messages, je ne réponds pas à tout le monde non plus. Je lis, mais 3 jours après, ok, merci. Oui, exact. Et puis après, tu dis, ah oui, à propos. Tiens, resserre un petit peu les pieds, Matt. Parfait. Est-ce que tu sens que ça chauffe là à l'avant? Oui, ici. Parfait, c'est ça, exact. C'est ce qu'on veut. Ouais, ça chauffe bien. 3x25, en général, on le sent quand même passer. Parfait. Si tu peux, exact, tu serres tes cuisses en même temps. Ça chauffe bien devant. Très bon exercice pour le basket, entre parenthèses. Excellent. Pas très agréable. Non, pas très agréable au début, non. Non. Bien, tu vas reculer un tout petit peu. Voilà, et tends tes cuisses. Voilà. Bien. Forcément, au troisième tour, on fatigue, on relâche un petit peu. Il faut essayer de rester bien dans la qualité. Bien, Anita, pousse sur le sol. Vous avez oublié la planche? Ah ben non, c'est juste. Après le tibial raise. Parfait. Laisse ta tête neutre. Parfait. Rentre le bidou. Super. Et pousse bien sur... Non, contre moi, justement. Voilà. C'est ça. Ça, c'est vraiment intéressant pour la fixation du deadlift, tu vois. Ça, c'est vraiment cool.
On est bien. Matt, repousse le sol, pousse le sol. L'inverse, tu écrases le sol. Voilà. Super. Donc ici, tête neutre, tête neutre. Je vais pousser contre toi et toi, tu pousses contre moi. T'es prêt? Voilà, vas-y, pousse contre ma main. Voilà, tu sens ça? Ça, c'est bien. Là, tu es fort, ok? Les abdos bien engagés, c'est bien. Super. Bien avec ça. Super fixation. Ça, c'est super bon pour ton, tu sais, ton épaule qui est un peu instable. Ouais. Ça, c'est vraiment excellent. C'est bien, tu le fais bien. Hein. Are you just gonna take that? Or will you fucking fight back? Je pense qu'on s'est fait avoir parce que Fight Back, ça faisait pas partie de la playlist. Mais là, j'ai changé. J'ai mis une playlist comme ça. En fait, j'avais mis une chanson, je me suis trompé. Bon rythme, Wendy, super. Essaye un peu de jeter les deux pieds. T'arrives pas? C'est vrai? Ah si, tu viens de le faire. Quand t'accélères. Ah oui, je sais encore que. Ah, c'est ouf. C'est comme quand je vais à la piscine, j'ai un pied qui part à l'ouest. C'est ouf ça. Ok. C'est vraiment un réflexe. Il faudrait t'entraîner à un peu moins vite en fait, quoi, jusqu'à ce que ça devienne naturel. Quoi. Tout le temps, j'ai fait un pied puis l'autre. C'est marrant ça. Ah, ça peut s'expliquer en euros, c'est intéressant. On va essayer de. Enfin, après, il n'y a pas de deadlift aujourd'hui. Il n'y a pas de burpees, mais genre sur le deadlift et de ça, par contre, tu ne te sens pas déséquilibré. Ok. Parce que sur le kettle, c'était bon. Hein. Près de toi, Steph? Ouais. Bien. Bien dans tes abdos, Steph. Bien. Garde les bras tendus. Ouais, il n'y a que quand. Ouais, ok. Ok, ouais, moi aussi, j'avais une patte folle quand je faisais la brasse. C'est très propre, bien dans les fessiers. Bravo, Steph, c'est super. Alright, guys. Vous êtes au top. Quand c'est bon, vous allez choisir quel objet vous voulez prendre pour faire 4 deadlifts lourds. Vous pouvez prendre une barre, vous pouvez prendre un sandbag et vous pouvez prendre 1 ou 2 kettlebells si vous trouvez ça marrant. Vous êtes libre. Placez la charge maintenant et prenez une charge que vous maîtrisez pour faire 4 bons deadlifts. Une charge vraiment avec laquelle vous êtes déjà très à l'aise, mais qui va quand même travailler un peu. On va regarder la technique ensemble. La deuxième chose que je vais vous demander, c'est de placer des anneaux en bas, okay, à 10 cm, 5-10 cm du sol. Donc, placez 4 ou 5 paires d'anneaux, prenez le temps, bien relax. Je vais juste sauvegarder le peu de chaleur qu'on a accumulé ici. C'est Steph, c'est toi qui as mis ça? C'est vraiment très très léger ça, mon petit chat. Moi, ça me gêne pas, oui, mais c'est pas... Ouais, ça c'est 20 kg quoi pour le deadlift. Ton kettle c'était 16. Alors je mets des bleus. Des bleus c'est des packs de 20 quand même. Non, des vertes. Ben, ouais, déjà tu peux prendre une barre rose, hein? Oui. Oui, ça va. Steph, je sais que tu doutes de toi, mais là quand même. Non, alors blague à part, je te taquine, mais ton deadlift était bon. Tu vois, on n'est pas en danger, tu sais serrer tes abdos, tout ça, donc vas-y, hein. Vraiment, fais-toi confiance. Comme ça, oui, un peu plus bas encore, c'est bien, oui, voilà, près du sol, quoi. All right, on en a 4 et vous êtes 8, donc c'est bon, ok, on est bien, parfait, ça va comme ça? Ouais. Ok, je vais vous montrer ce qu'on va faire. Premier exercice, on va bosser avec les anneaux. Important, il y a 3 options et je voudrais bien que vous choisissez bien votre option parce qu'on va faire 25 secondes d'affilée et rien n'est facile en gainage aux anneaux, rien. Premier exercice, simple planche, ça ne veut pas dire facile. Je vais me placer et je vais repousser le sol au maximum. Ce que je ne veux pas faire, ce qui est plus dur sur les anneaux, c'est qu'on a tendance à se relâcher. Je repousse au max. Ça, c'est l'option 1. Si je veux essayer quelque chose d'un petit peu plus intense, je vais me mettre sur les avant-bras et je vais mettre cette fois-ci mes pieds dans les anneaux. Ici, et je pousse. Pareil, faites gaffe à ça. Je repousse au max et je rends le bidou.
Pour intensifier, mais là on monte carrément en intensité, on peut faire du body saw. Donc c'est la même chose, mais je vais essayer d'avancer et de reculer. Donc je me place et je vais avancer et reculer. Quand vous allez aller là-bas derrière, le levier sur vos abdos va être énorme. Donc le risque évidemment, c'est ça. Donc jouer avec les centimètres, c'est un peu comme le ring rollout, vous savez. Ben, peut-être qu'à 8 cm vous êtes bon et qu'à 12 vous lâchez. C'est à vous de trouver un peu cette distance-là. Vous êtes 8, vous allez faire 4 groupes de 2 et vous allez passer chacun à votre tour maintenant pour choisir l'option de travail que vous allez faire après. Nous aurons 5 séries de 25 secondes. C'est quand même costaud. Hein. Vas-y, je t'en prie. Parfait. Donc ici, repousse encore plus, monte tes fesses de 5 cm. Parfait. Et tu gagnes ici à fond. Est-ce que tu sens la fixation des épaules et les abdos? Parfait. Un petit peu. En gros, c'est plus facile quoi. Mets tes mains l'une vers l'autre. Parfait. On va remonter la poitrine ici. Pousse, 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 pousse. Remonte un tout petit peu les fesses. Et là, tu es nickel. Ça va comme ça? Ok, super. Bien. Mets les paumes de main l'une vers l'autre si tu peux. Alors, non, juste regarde, comme ça, juste comme ça. Oui, voilà, voilà. Parfait. Repousse sur le sol. Parfait. Relâche, relâche. Donc 25 secondes, ce sera un peu long. Écoute-moi. Tu feras 10-12 secondes et tu termineras sur le côté, sur les mains. Mais par contre, ce que je veux, c'est que tu renforces parce que c'est là que ça lâche surtout. C'est pousser, pousser, pousser. Tu vois ce que je veux dire? Pas être passif dans ta planche, quoi. Tu vois? Voilà, super bien. Tu termineras comme ça, ok? Super. Tu prends quelle option? Parfait. Ah ouais? Ah, je le sens pas du tout moi avec mes pompes, c'est vrai? Ah ok. Oui. On est bien avec ça. On est bien. C'est vrai? C'est ouf ça. Tu sens le dos qui reprend effectivement. Je vais venir voir. Matt, en statique d'abord. Pousse. Pousse, monte les fesses un tout petit peu. Voilà. Gaine à fond et pousse sur le sol. Voilà, ok. Ça, c'est ta position 1. Maintenant, essaye de reculer un tout petit peu. Stop, pas plus que ça. Ok. Pour diminuer un peu le levier, ce que je peux faire, relâche Matt. Parce que là, c'est un peu difficile. Ce que je peux faire, c'est commencer ma planche un peu plus près. Comme ça, j'ai mes pieds qui sont déjà un peu en arrière et j'ai moins de levier sur les anneaux. Ça peut être une option, quoi. D'accord? Toi, tu sentais le bas du dos, donc je vais quand même regarder. Vers la fin, on sent. Mercedes en statique. D'abord en statique, pousse contre ma main. Super. Et vas-y, recule et reviens. Ok, non, là on est bon. Là on est bon, mais effectivement, tu le vois. Hein. Tu vois que la limite, tu vois, tac, elle est là. Voilà. Bien, bon travail Ronan, c'est super. Alright, placez-vous derrière votre barre. On va revoir le deadlift ensemble. Qu'est-ce qu'il y a? Vous vous dites que quand même il faut... Pourquoi? Parce que c'était un peu léger. Mais pour la technique, tu peux laisser léger. Hein. On va recharger après, t'inquiète. Vous serez libre de charger. Attention Matt, tu relâches les omoplates là. Yes. Matt, peut-être tout à l'heure, tu peux relâcher parce qu'il y a 5 séries après. Mec, se tue les abdos. Non mais t'inquiète, il n'y a plus que 5 séries, ça va. Ce que tu peux faire éventuellement, c'est faire une série comme ça, une série sur les mains. Tu vois? Une série sur 2, comme ça tu restes safe. Ok, on se place au deadlift, on va juste revoir la technique ensemble. Vous aurez 4 deadlifts. Aujourd'hui, on va faire du touch and go. Donc, la première poussée en jambes, c'est la même qu'au kettlebell, tout va bien. Il y a juste une petite astuce avec le kettle versus la barre, c'est que la barre, elle va avoir plus envie d'aller en avant. Donc, au retour, vous devez la garder plus près de vous. Donc, quand je suis en haut, c'est colle dans les dorsaux. Et là, j'engage dans mon pivot avec les abdos. Ça marche? Ok, on va regarder ça ensemble. Allez vous placer. Abdos serrés en bas. Barre près des tibias, pas contre. Poussez dans le sol et dans les fesses, comme vous avez fait tout à l'heure, c'était très bien. Yes, restez là. Et c'est maintenant que ça se joue. Vas-y Anita, tu peux monter. Yes, reste là. Serre tes fesses à fond. De là, c'est plaque la barre, abdos,
Fessier en arrière, je longe le corps, je plie, je touche et je repars d'un coup. OK? Faites-moi 4 reps calmement. Reste là. Redescends, Anita. Tu mets beaucoup de tension ici. Oui. De nouveau, tu vois? C'est ce qu'on veut éviter. Alors, il y a 2 moyens de le faire. La première chose, tu vois, tu as la tête très relevée. Pourquoi? Parce que tu as envie de tirer sur ta barre. Moi, je ne veux pas que tu tires. Donc, descends ici. OK? Deuxième chose, pousse dans tes abdos à fond. Très bien, plus fort encore. Attends, je n'ai pas dit lift. Pousse ici, très bien. Et maintenant, pousse sur le sol. Et les fessiers. Ça, c'était beaucoup mieux. Tu as senti le dos? Oui. Oui, tu as senti le dos? Oui. Non. Non, mais si c'est J'ai oui. senti que ça allait mieux. Ok, parfait. Elle me dit oui, j'ai senti le dos. Mauvaise nouvelle. Ok, donc ça, c'est beaucoup mieux. Ça va? Ok, cool. Vous allez maintenant, tu peux déposer. On va avoir un circuit donc de 5 rounds. Vous l'aviez bien compris. Je vais encore changer de couleur, comme ça, c'est marrant. 5 rounds, donc 5 fois 2 minutes 30. C'est 2 minutes 30 de travail. Donc, si vous faites le travail en 1 minute 10, vous avez 1 minute 20 de repos. Ça va? On va travailler avec 25 secondes aux anneaux et 4 touch and go deadlift. Vous allez donc maintenant choisir la charge pour le premier tour. Après, c'est vous qui évaluez. Si vous vous dites, j'invente, vous êtes à 70 kg et vous dites, ok, je suis bien avec mes 70, je reste avec ça. Ça me va très bien. C'est trop lourd, vous descendez. C'est trop léger, vous montez. Vous vous écoutez et bien sûr, je viendrai voir vos reps à chaque fois. Ça marche? Placez la première charge de travail et je vais juste venir voir chez un ou deux encore. Steph, qu'est-ce que ça a dit finalement? Parce que, bah oui, tu vois, Oui. et tu es à 35 et tu voulais les faire à 20. Tu vois, donc, non, mais c'est bien que ça, tu apprends à t'auto-évaluer. Oui. C'est juste ça qu'il faut. Ça va? Parfait. Je vais juste regarder 2-3 reps avec toi pour être sûr que tout est OK. Voilà. Alors, reste là. On va juste un tout petit peu plus s'asseoir. Voilà. Et alors, la tête, tu peux la lâcher. Voilà. Pousse sur le sol avec tes abdos serrés. Vas-y. Et fessiers. Parfait. Encore. Bien. Alors, tout ça là, il n'y a pas besoin. D'accord? Donc, tu peux refaire une pause. Regarde-moi. Donc, en fait, tu travailles bien. Et puis ici, tu décides que il faut tirer sur la barre. Tu vois? Il n'y a pas besoin. En fait, ici, tu te contentes de serrer tes fesses. Ça suffit, en fait. Il n'y a pas besoin d'aller. Ça ne sert à rien du tout. Et ça te met juste de la tension là où tu en as déjà plein. Donc, ici, ça va? Tu pousses, fessier. Ça va? Attends, pousse, abdos, fessier. Bien. Garde tes bras tendus. D'accord? Voilà. Et en fait, quand tes fesses sont serrées, c'est bon. Il n'y a pas besoin d'aller. Ça va? Voilà. Un peu plus chill. Donc, Gaël, j'ai vu tout à l'heure, c'était bon. Mercedes, ça va? J'ai enlevé. T'as- On en a 5 à faire. J'ai enlevé ce. Ciao Phil, bonne journée. Tu me montres? Je mets les 5 et puis après les. Tranquille, vas-y, montre-moi. Barre près de toi, abdos serrés. Bien. Reste en haut, stop. Descends tes épaules, voilà. Et maintenant, pense juste qu'à la fin, je veux que tu serres tes fesses le plus fort possible. Et tes abdos en même temps. Ça va? En fin de mouvement. Vas-y, reviens. Pousse en jambe, serre les fesses. Beaucoup mieux. C'est ça. Super. Bien, Roland. Contrôle ta descente. Tu vois, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Voilà. Les gars, guys, le but du touch and go, c'est pas que vous soyez plus performant en CrossFit. C'est bien, c'est l'effet secondaire. Mais le but du touch and go, c'est de vous apprendre à contrôler la charge tout au long et à repousser, à recréer de la force. Donc ne me faites pas machin, ça va? On contrôle tout. C'est 4 reps parfaites. Tout le monde a sa barre? Ça, c'est bon pour toi? Ok, je vous mets le chrono. Matt, je vais venir voir la première série. Non, alors, pardon, on ne le fait pas à l'inverse. On se décale. Donc, on n'est pas comme ça. Par exemple, je suis avec Wendy. Wendy fait son gainage. J'attends. Et quand elle a fini, j'y vais. Parce que je veux que vous fassiez les abdos suivis du deadlift. D'accord? On ne commence pas au deadlift. Vous avez le temps de table de 1000? Allez. Putain, c'est resté ce truc-là. À chaque fois que je dis on se suit, je l'ai aussi. Dans 5 secondes.
Allez, 25 secondes bien propres. Bien Roland, contrôle. C'est ça, Steph. Encore 5 secondes. Allez, tu repousses à fond, tu repousses à fond, tu repousses à fond. Et stop. Bien, Steph. Poussez sur les anneaux à fond. Parfait. Anita, reste là. Garde tes abdos là où ils sont et abaisse juste tes fesses. Fais-moi une petite rétroversion du bassin. Tu sais faire? Comme ça. Voilà. Mieux. 25. C'est bon. Regarde, Anita. J'exagère parce que tu n'es pas comme ça, mais pour que tu le vois. Tu vois? Attends, bouge pas. Tu es comme ça et comme ça. Moi, je veux que tu sois active, mais ici, avec une légère rétroversion. Ça va? Parce Allez, que vas-y. comme j'expliquais à Michael tantôt, à Liège, on a appris à faire tout le temps droit. Alors ici, bah, tu vois, je dois monter. Et alors du coup, bah, Alors, droit, tout le temps. droit, c'est parfait. oui. Mais attends, fais ton deadlift et je te montre juste après, d'accord? Ça va, Steph? Oui, je le fais sur place. Oui, tu le sens, oui. Donc, comme on a dit tout à l'heure, Anita, d'accord? Voilà, abdos. C'est bien, ça. Moins de dos, ça me fait plaisir. Beaucoup mieux le contrôle, Roland. Beaucoup, beaucoup mieux. Abdos à fond. Alors, reste là, ça ne sert à rien du tout. D'accord? Ça, tu me l'enlèves. Comment est-ce qu'on va enlever ça? Reste là, serre tes pecs. Non, non, non. Lâche, serre tes pecs. Ok. Alors, reste avec moi. Lâche la barre. On va le faire ensemble, on a le temps de toute façon. Tends tes bras devant toi. Parfait. Et écrase-moi avec tes mains. Voilà. Tu sens tes pecs ou pas? Léger. Léger? Ben, écrase-moi encore un peu. Voilà. Alors, stop. Avec tes mains comme ça. Ok? Fermé, vas-y, comme si tu avais là-bas. Vas-y, écrase-moi. Bien. Abaisse les. Ouais. C'est mieux? Ouais. Bien. Ok. Cette tension-là, je la veux. Celle-là, je la veux pas. D'accord? Descends. Attends. Abdos. Pousse. Doucement. Pousse sur le sol. Beaucoup mieux. Et on a beaucoup moins de trapèze. C'est beaucoup, beaucoup mieux. Bravo. Maintenant, on va refaire une rep et on va garder les abdos encore plus. Attends. Pousse ici. Fessier. N'accélère pas trop, d'accord? Descends les fesses vers moi. Fesses vers moi, fesses vers moi. Oui, ça c'était beaucoup mieux. Attends. Abdos. Et vas-y. Et relâche. Bien. Tu vas recommencer seulement dans 2 secondes. Ça peut... C'est pas grave, c'est que le deadlift était trop léger, donc tu peux y aller. C'était 4 reps. Hein. C'était 4 reps, donc tu es large, d'accord? Il faut que tu prennes plus le temps. Tu vas un peu vite, tu vois ce que je veux dire? Je veux vraiment que tu prennes le temps. Et si c'est pas un WOD, c'est de la force et de la qualité. Okay? Je reviendrai faire la prochaine série avec toi. Bien, Steph, pousse dans le sol, c'est bien. T'es déjà à 20 là, tu peux changer. Le challenge, c'est d'aller voir tout le monde. Là, je suis allé voir 3 personnes et il y en a 8. Donc, il faut vraiment que j'aille voir tout le monde. Ce que j'ai fait, évidemment, c'est qu'au premier tour, je vais toujours voir les gens avec qui j'ai des doutes. Ceux dont je suis certain que ça va bien se passer avec la charge qu'ils ont, je ne les vois pas au premier tour. C'est un choix, c'est un tri. Et comme ça, eux, je vais aller les voir seulement après quand ce sera un peu plus lourd et qu'effectivement, le risque arrive. Donc là, j'ai vu 3,5 personnes et je vais vérifier maintenant chez les autres. Et puis, je vais aussi revenir voir les corrections que j'ai faites chez les premiers. Bien, Matt, pousse sur le sol, Matt. Pousse, pousse, pousse. Encore, monte les fesses, rentre le ventre. Allez, come on. Est-ce que tu as des tensions dans le bas du dos? Non. Parfait. On continue comme ça alors. C'est super. Deadlift, tu m'as dit, tu as déjà fait? Ok. Je viendrai voir le prochain alors. Ça va? Tu m'attends pour le prochain tour? Pousse en abdos. Très bien, Gaël. Bon engagement des abdos. Contrôle ta descente. Mieux. Et tu peux engager les fessiers un peu plus tôt. Hop. Voilà. Tu vois, donc en gros, je caricature parce que c'est pas à ce point. Tu attends d'être là pour engager tes fesses. Ok. Et en gros, l'idée, c'est que dès que tu passes les rotules, c'est... Ça va? Plus tôt, quoi. Vraiment les engager plus tôt. Ah oui, non, tu les serres. C'est pas que tu les serres pas, c'est juste un peu tard dans le mouvement. Bien. Garde ta barre près de toi. Ok? Tout le temps contre toi. Bien. Contre toi. Okay? Au moment où tu passes les genoux, longe tes cuisses avec. Mieux. Et serre tes abdos à fond. Bien. Super. On n'est pas sur des reps parfaites de powerlifting, c'est pas le but. Le but ici, c'est de faire 4 bonnes reps en touch and go. Safe. Safe, safe, safe. Donc si j'arrive à faire en sorte qu'ils aient un pivot impeccable, qu'ils aient des abdos bien engagés et qu'ils sentent les fessiers, on a gagné. Le but, c'est de maîtriser la charge à l'aller comme au retour, prendre confiance dans ce touch and go. Il me reste à voir Xavier et Wendy.
Pousse, 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 pousse. C'est très bien. Wendy, ça c'est vraiment excellent. Tu continues comme ça. Anita, super. Beaucoup mieux. Tu as moins de tension dans le bas du dos là. C'est excellent. Elle fait combien? 15? 15. Bien, Steph, ça fait 15. Bravo. Ouais, ouais. Allez, repoussez sur les anneaux, rentrez le ventre. On est actif tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. 25. Voilà, bientôt fini, je vais regarder tes reps. Garde la barre tout près. Oui. Bien. C'est vraiment très propre, vraiment, c'est super bien. Non, non, il n'y a pas de mais. Je vais dans les détails parce que maintenant, tu sais, je me permets d'aller dans le détail parce que toutes les bases sont acquises. Tu vois ce que je veux dire? Ici, c'est très léger, mais ta barre décolle un tout petit peu de toi et du coup, tu surcompenses un tout petit peu avec le dos. Donc moi, ce que je vais te demander, c'est quand tu es au genou, penser à plaquer la barre et à vraiment venir. C'est ta barre qui rentre vers toi, tes fesses qui rentrent vers la barre. Tu vois? Vraiment, regarde. T'arrêter là. Pas besoin d'aller me faire ça. Ok? Tu m'en refais juste deux pour la beauté du geste. Tu pars juste à ce que j'ai dit. Abdos, pouce, fessier. Mieux. Très bien. Et là, voilà, super. Comme en fait c'est léger, tu peux te permettre ce que tu faisais. Si c'est très lourd, tu seras bien content d'avoir un mouvement plus petit versus un mouvement plus grand. Tu vois, le levier, plus il est petit, mieux c'est. Pour moi, tu peux vraiment charger en confiance. Bien exact, lâche tes trapèzes. Ah, bien, t'as senti, c'est bien. Bien, 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 super. J'ai tendance à Ouais, ouais, shruguer un peu. c'est ça. Le truc qui aide contre le shrug, ouais. Le truc qui aide contre le shrug, c'est les pecs. Et comme tu n'as pas les pecs en point fort, ben, tu vas chercher tes trappes. Donc ici, ce que tu fais, c'est qu'avant de démarrer, tu viens chercher ça, tu vois. Donc tu vas là et là à la fois, tu vois. 1, 2, ok. Et en fait, ça va te permettre, regarde mes épaules. Légèrement vers l'avant. Ben, en fait, c'est même pas que tu les mets vers l'avant, c'est que comme tu as les pecs serrés et les grands ronds serrés, ben, elles restent là, quoi. On réessaye? Juste 2 reps, ça va? Vas-y. Donc avant de démarrer, c'est serre, rapproche. Abdos. Et il y a beaucoup moins de shrug. Encore une fois. Et il y a beaucoup moins de shrug. Super. Tu sens? Tu te sens fort? Ouais. Parfait. Donc 1, 2. Ça va? Si vous voulez un petit challenge, mais restez sur les mains, vous levez un pied en soufflant. Ça, c'est pas mal. Et 40. Fessier. Oui, Anita. La barre près de toi. Fessier, 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 fessier. Oui, Anita, super. Encore. Fessier, fessier, fessier. Pouce. Ouais. Et tu reviens vers moi. Pour la... Non, non, avec ton bassin. Là. Quand tu descends, je parle. Bien. Pouce. Là. Et tu reviens vers moi. Bien. Super. C'est très propre. Hein. Qu'est-ce que tu sens au niveau musculaire? Ça va. Ça va? Pas de gêne ici? Ok. Je veux que tu cherches tes abdos et tes fesses. C'est vraiment les 2 clés chez toi. Ok? Pousser dans le sol, ça va? Jamais tirer dessus. Ouais. Ouais. Attention, petit rebond là. Mieux. Je vais te montrer ce que je veux dire, Gaël, parce que je me rends compte que c'est pas clair. Là, on est moins bien. Attends. Là, le dos est moins fixé. Attends avec moi. Alors, attends. Là. C'est pas bon. Fais une pause. Ouais, j'arrive pas à l'avoir. Regarde, reste avec moi. En fait, tu descends mal placé. Et ça te fout en l'air parce que tu peux pas, avec ce poids-là, c'est trop lourd que pour que tu corriges ton dos. Donc, ce qui est super important, c'est que tu descends déjà parfaitement placé. Tu vois ce que je veux dire? Dernier tour dans 30 secondes. Donc, on va refaire une seule rep. Mais tu descends parfaitement placé. Vas-y, place-toi d'abord. Donc, tu vois là, ton dos, il n'est pas parfaitement placé. Non, stop, c'est pas ça que je veux justement. Lâche la barre, lève-toi. Tends tes bras devant toi. Serre tes abdos. Et fais comme si tu faisais un deadlift pour aller la chercher. Tu vois? Donc, ça c'est un squat, c'est pas un deadlift. Donc, c'est hanche vers moi. Là, ok.
comme tu as fait tout à l'heure. Relâche, c'est pas bon. Je vais prendre ta place. Regarde. Je veux que ton dos soit nickel. La charge est trop lourde pour qu'on puisse jouer avec ça. Ici, c'est, tu vas tout de suite te placer. Regarde, comme si j'avais la barre, je faisais un deadlift touch and go. Regarde comment est-ce que je suis mis. Tu as vu mon dos, il est impeccable. Mes pieds, c'est impeccable. Je peux tout de suite démarrer. OK? Essaye ça. Avec tes abdos parfaitement engagés. Donc en gros, tu es là. Toi, si tu es plus à l'aise, les bras le long du corps, tu le fais. Tu serres tes abdos à fond. Et tu viens. Beaucoup mieux. Serre tes abdos à fond. Pousse. Fessier. C'est mieux. Et tu reviens avec les fesses. OK. Je crois que c'est un peu lourd pour 4 reps, non? Ouais, avec juste en dessous, ça allait, mais là... OK. Eh ben, donc dernier tour, tu réenlèves les 5 et on refera 4 reps ensemble. Ça va? Ça envoie, hein? Ah, c'est bien. Alors, un peu comme je disais avec Zat, tu as l'épaule droite qui fout un peu le camp, en haut. Donc, bien. Ce que tu vas faire, c'est que avant de démarrer, tu penses à 2 choses. Rapprocher tes mains, rapprocher la barre. Donc, tu fais ça, ça. OK? Alors, pas à ce point, sinon tu vas te scratcher les tibias, mais dans la tension, tu sens, c'est... Donc, tends tes bras devant toi. La barre, tu la tiens comme ça. OK? Ferme tes poings. Super. Tu vas écraser mes mains. Tu sens la tension qui est là et légèrement les abaisser vers toi. Là. D'accord? Cette tension-là avant de démarrer. On fait un peu une rep. Abdos serrés. C'est là que c'est important de revenir voir quand c'est lourd parce que c'est maintenant que les erreurs arrivent. T'as dit quoi? Plus facile. Plus facile, bah ouais. Super. D'accord, tu fais ça? Top. Ça va? Ça va, oui. Ok, cool. Eh bien, il reste Roland. Si vous avez terminé, si vous trouvez ça fun, vous pouvez encore faire une série. Et sinon, vous rangez. On n'a plus besoin des barres. Pas avec le dos, Mercedes. N'oublie pas, tu pousses sur le sol. Pousse sur le sol, serre les fesses. Très bien. Laisse ta tête tranquille. Quand on commence à voir ça, c'est jamais très bon signe. Reste, stop, reste en bas. Fais une pause. Fais une pause. Regarde-moi. Non, tu fais tout très bien. Jusqu'au moment où tu arrives là, et en fait, tu fais comme ça, et ça tire sur ton dos. Ok. Donc, tu peux regarder légèrement devant, mais ce que tu ne peux pas faire, c'est regarder le sol et regarder devant. Tu vois, ce changement-là, il vient tout mettre dans le bas de ton dos. Ok. Ça va? Je suis Neutre, exactement. Refais-moi une rep. Attends-moi, Ronan, je vais venir voir, merci. Abdos, 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 abdos. Laisse ta tête neutre. Tu fixes un point éventuellement, regarde. Tu peux fixer la ligne là ou la ligne qui est juste devant, tu vois? Vas-y, abdos, abdos, abdos. Pousse sur le sol. Ok, reviens. On va refaire une. Là, tu as les fesses trop hautes par rapport à tes épaules. Attends, je vais te demander de t'asseoir un peu plus et de ramener la barre près de toi. Super. Encore, redresse la poitrine et pousse dans tes abdos. Et ça, c'était un peu mieux. Ok. Donc, on est... Stop. Donc, on est à 20, 40. C'est une barre de mec. 65. Donc, pour vraiment maîtriser, je pense que 60, 55, 60, c'est bien. 65, c'est bien, mais tu es à la limite, quoi. Donc, prudente. Ça va? C'est ce que je voulais voir. C'est aller jusqu'au- Ben, parfait. Donc, là, tu l'as. Allez, descends parfaitement placé déjà. Abdos à fond. Et ça, c'est beaucoup mieux que tout à l'heure. Contrôle ta barre. Contrôle ta descente. OK? Ça va? Ouais, mais C'est le grip qui est dur. Ouais, le grip, c'est dur. Ouais, je suis d'accord. Ça ne me gêne pas que tu fasses 2 singles. Hein, si tu préfères, tu la lâches en haut. Juste pour le travail technique. Abdos, abdos, abdos. Pousse. Bien. OK, cool. Qu'est-ce qu'il y a? Ça te semble facile d'un coup? Ben non, mais je viens de me dire que c'est plus lourd que mon poing. Mais ouais, c'était très bien. Et en plus, elle est super propre en plus. T'as refait une série? Plus facile. Génial. C'est bien. Parfait. Vous pouvez ranger les barres, les plaques. Et je vais vous expliquer le workout. Le but ici, c'est d'avoir 800 mètres, plus ou moins 4. Donc ça, c'est un truc important, c'est que on va, normalement, le RX, c'est 800 mètres de course. Mais tout le monde ne va pas pouvoir faire 800 mètres en plus ou moins 4 minutes. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on donne une marge.
de temps. Parce que le but, c'est de respecter le time domaine du workout. Walking lunge ou handstand walk? Ouais, c'est bon ça. Ok, venez voir, je vous explique. Avant de parler du deuxième mouvement, c'est un couplet aujourd'hui. Il manque Matt. Donc, on est dans un for time. Donc, le but, ça va être d'accomplir cette tâche-là le plus vite possible. Et aujourd'hui, il y a très peu de skills, donc vous allez pouvoir envoyer. Écoutez bien, c'est important. Là, on va faire de la course à pied. Le but, c'est de trouver une distance qui corresponde plus ou moins au temps demandé. Donc, si je suis plutôt bon en course à pied, 800 mètres, ça va rentrer en moins de 4 minutes. Le but, c'est que la distance que vous choisissez ici fasse moins de 4 minutes. Enfin, plus ou moins 4 minutes. 4-10, c'est bon aussi. Okay? Plus ou moins 4 minutes. Donc, pour certains, c'est peut-être 400 mètres, c'est peut-être 600, c'est peut-être 800. Ça, je vous laisse gérer. Mais le but, c'est de faire de la course à pied pendant plus ou moins 4 minutes. Pareil là-bas avec 2 minutes, pareil là-bas avec le même tour des 4 minutes. Est-ce que c'est clair ça ou pas? Ouais. Le deuxième exercice, c'est 100 mètres. Et c'est du farmer's carry. Donc ça veut dire que vous allez faire 100 mètres avec vos 2 kettlebells lourds entre les mains. Lourd, j'insiste. Alors, il ne faut pas quelque chose avec lequel vous vous sentiez en danger quand vous faites le deadlift. Mais je vous ai tous vu faire des deadlifts, vous savez le faire. Donc, j'aurai un kettlebell à droite, un kettlebell à gauche. Je vais les chercher, clac, et je marche avec pendant 100 mètres. Pour les 100 mètres, vous avez plusieurs pistes. Vous revenez à l'intérieur et vous faites des allers-retours, 10 fois 10 mètres. Ou alors, on sort les kettles et quand vous revenez de votre course, vous partez de là et vous allez jusqu'à la sortie du parking de notre voisine. Okay, donc là où il y a la maison, vous revenez, ça fera 100 mètres approximativement et c'est très bien comme ça. Okay? Vu le temps, moi je vous recommande de rester dehors, mais vous faites comme vous avez envie. Donc, farmer's carry. Les mains là, ça va? Petite recommandation, ne le prenez pas avec les doigts, vous allez mourir. Prenez-le avec la main. Le kettle, vous le voulez dans la paume de la main, pas dans les doigts. D'accord? Super. Est-ce qu'il y a des questions? On ne peut pas faire beaucoup plus simple. Une petite chose en plus, c'est qu'à un moment donné, particulièrement au deuxième round, vous allez fatiguer et vous allez commencer à faire ça. Ça va vous péter les trapèzes et ça ne sert à rien. Shoulders down, d'accord? Ici, pec. Beaucoup plus pec et abdos que trappe. Ça va? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'on y va? Est-ce que vous avez besoin de faire un pipi de la peur? Allez, go! Ah, tu sors ici à droite et tu vas aller jusqu'à la sortie, donc après le Lidl. Et tu vas voir, de toute façon, tu vas avoir une marque 400. Vous avez une marque 200, une marque 300, une marque 400. Ça va? Pour le poids, qu'est-ce qui serait bien? Denis, 16, n'abuse pas toi. Hein. Denis, non. 24, 20, non, je t'assure, pour du carry, ça va aller. T'as les avant-bras qui vont se chauffer, mais c'est le but. Hein. Ouais. Non, vraiment, ça va aller, Gaël. Ah, zut, j'ai des haltères, hein, sinon. Ça, c'est orange. Oui, c'est très bien. Mais non, parce que c'est là. Si, ça doit chauffer. 2 rouges ou 2 oranges, hein, les gars. Ouais, allez, hop. Bah, 2 mauves, si tu veux, alors. Franchement, Voilà. Moi, je vais prendre des dumbbells alors. Ok. peut-être. Ok. Qu'est-ce que j'allais courir? C'était déjà, je ne sais pas pourquoi, au bout de ma vie, avec là, et qu'est-ce que je fais? Alors, c'est comme j'ai dit tout à l'heure. Donc, ce qu'on va faire, c'est que tu as déjà couru un peu à l'échauffement. Ouais. Donc, aujourd'hui, ce qu'on peut faire, c'est que là, on peut transformer ça en
Qu'est-ce que tu préfères, bike, row, ski? Moi, je travaille mieux ma respiration sur le bike. Parfait. Donc on va faire bike, là tu cours, et là on refait bike. Ok. Et Ça le va 200 mètres, c'est jusqu'où? 200 mètres, tu descends jusqu'à la rue et tu remontes. Ok. Ça va? Ici, bike, tu vas faire 2000 mètres. Ça va? Là. Oui, parce que je sens mes trucs me chauffer. Pas de problème. Je n'ai plus couru, mais d'un autre Pas de côté, problème. dès que je cours, je suis au bout de ma vie. Comme on a dit, petit à petit, ça va? Là, donc 2000, tu fais le farmer, 100, ça va? Tu penses combien En halter? Ouais. Les haltères, c'est un peu plus inconfortable que les kettle. Ça, c'est pas grave, j'ai les mains qu'il faut. T'as un bon grip? Oui. Ok. Bah, à mon avis, entre 15 et 20. Hein. Entre 15 et 20, ouais. Non, mais tiens, regarde, il y a un verre et tu changes de main à 50 mètres. C'est pas grave, vraiment, c'est pas gênant. Ouais, c'est vraiment pas gênant. Je l'ai déjà fait, franchement. Ça, pour les obliques, c'est bien. Je fais 400 mètres. Et si je vois que. Parfait. C'est parfait. Tu fais 400. Si j'ai trop de temps, je rajouterai 100 mètres. Ouais, on verra. Ouais. Mais, tu commences déjà avec ton 400 et c'est très bien comme ça. Tu sais, c'est comme j'ai dit, thérapie d'exposition, on y va petit à petit. Il n'y a pas besoin de te griller, c'est pas le but. Moi, je suis déjà content que tu cours 3 fois. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est très bien. Je vais jusqu'au 600 mètres, puis 200, 400. 6, 800, puis 200, 400. Oui, oui, c'est ça. Ça marche d'ici, ça c'est bien ça. On est bien en retard par contre. J'ai pris trop de temps sur le deadlift. Vous êtes prêts? Les gars, juste une chose, on est un tout petit peu en retard. Est-ce que quelqu'un est pressé? Les gars, on est un peu en retard. Est-ce que quelqu'un est pressé? Non? Ok, comme ça je ne veux pas vous gruger non plus votre journée après. Ok, allez, on part dans 10 secondes. J'ai pris beaucoup de temps sur le deadlift, j'ai envie que ce soit nickel. Here we go! Comment ça va la respi? Je fais mieux depuis que je fais sur le bike. J'essaie de. Et t'es parfait dans les temps, tu vas faire tes 2000 et tout, hein. C'est super, Ouais. c'est bien. Ouais. Bravo, continue, c'est super. Tu gères bien ça et tu adaptes la charge. Donc tu fais 20 premiers mètres, si tu te dis c'est trop lourd, trop léger, 17 et demi. c'est parfait, mais tu adaptes, tu dirais en fonction de ton ressenti, quoi. Ok. Ça va, je viendrai voir. Il va voir dehors que le carry se passe bien. Ouais, Steph, beaucoup dans les abdos. Bien, Exa, t'as fait 800? T'as fait 800? 3,30. Super, hein? 3,30 les filles. 3,40. Ok, vous avez fait quoi? 600? Ok, super. Bah, peut-être que le deuxième, vous pouvez faire 8, mais comme vous voulez, c'était très bien. Bien joué, les gars. 4 minutes. Vous avez fait 8? Ouais, on est à 3,55, donc c'est super. Donc c'est parfait le 800 pour la suite et le 400 aussi du coup, hein. Ça va? Voilà, épaules basses, abdos engagés. Je sais que c'est... Ouais, tu peux faire demi-tour, c'est bon. À la deuxième haie, tu fais demi-tour. Donc ici, il a deux kettlebells différents et en fait, franchement, c'est pas du tout un problème. Alors c'est sûr que c'est pas idéal, mais ça pose pas de problème parce que du coup, il doit juste stabiliser avec les obliques et on fait 50 mètres dans un sens, 50 mètres dans l'autre. Et moi, je trouve ça cool le principe d'être dans de l'inconfort. Prendre un sac au lieu d'une barre, prendre une barre au lieu d'un sac, prendre une charge décalée, mettre un pied devant. Il faut que le corps soit habitué à bouger dans des situations inconfortables. Notre corps n'est pas parfaitement aligné dans la vie, dans le sport. Je veux dire, je vais prendre un truc dans un avion, je vais le mettre dans la cabine, machin. C'est pas un truc parfaitement aligné qui se met impeccablement comme je veux, avec ma petite ligne, ma petite magnésie, mes maniques. C'est pas ça la vraie vie. Donc de temps en temps,
Oui, il faut bien sûr faire cette technique parfaitement alignée, parfaitement gainée, tout ce qu'on veut. Et puis de temps en temps, il faut sortir de ça et se mettre dans un inconfort avec un objet, avec un déséquilibre, avec une respiration différente. Et c'est un peu ça qui est sympa dans le CrossFit quand on le voit de manière vraiment très très large. Mouvement fonctionnel constamment varié, effectué à haute intensité. Ça veut dire que je peux vraiment mettre plein de trucs dedans. Je peux mettre du sled, du sac, de la barre, des kettlebells, du poids du corps, des sauts, de la course. Plein de trucs. Et si j'ajoute à ça un bon renfort avec une bonne amplitude et une bonne mobilité, eh bien, je peux vraiment avoir un corps ultra fonctionnel et ultra complet. Et c'est vraiment à ça qu'on veut arriver. Oui, je me suis trompée. Ok. T'as fait ton 200 avant? Ok. Bah, du coup, tu fais 3 longueurs maintenant, ça va? Oui. La charge, ça dit quoi? Ça va. Ça, c'est le ça va de ça va, mais quand même, c'est lourd. Par contre, niveau qualité, on est bien. Le gainage est bon. C'est super. All right. Bien, Mercedes, c'est dans les temps, hein? C'est nickel. La charge, c'était bien? Ok. All right. Ouais. Très bon rythme avec ça, super. Vous avez fait combien cette fois-ci? 300, vous restez avec la même table, c'est très bien. Pardon, je me bouge. 7 minutes, on continue. Steph, impeccable, hein, t'as vu? T'es dans le même rythme que les autres, donc c'est génial. C'est que t'as pris les bonnes distances, d'accord? Continue comme ça. Bien dans tes abdos ici et dans ta respiration. Bien les mecs, vous êtes dans le rythme, on est excellent. Abdos, abdos, abdos. Voilà, laisse bien aller tes épaules, super. Voilà, bon grip, un bon gainage. Ça chauffe quand même un peu les avant-bras là ou quoi? Ouais, vu la tête de Wendy, ça chauffe bien, j'aime bien. Restez dans le gainage, restez dans la respiration. Au niveau musculaire, c'est votre travail, mais au niveau respi, c'est votre récup. La course, c'est votre travail cardio. All right. Wendy à l'attaque. Ça dit quoi la charge, Gaël? C'était bien? Oui, mais ça rentre quoi. Ouais. J'avais pas trop le choix. Plus lourd. Ok. Ouais, Wendy, elle a pris 24, elle a un peu dégusté. Ouais. Toi, Anita, 16, c'est bien? C'est un peu trop léger. Un peu trop léger. Ok. Donc peut-être 20 la prochaine fois. Steph, la charge, c'est bien pour toi? Oui. Ok, super. Quand ça crame comme ça à la face, c'est que c'était bien. Alors? Bah ça va, j'alterne. Ouais, mais ça chauffe quand même un peu? Ouais. Ok. Donc prochaine fois, peut-être 2 fois 24? Ou peut-être 28, à voir, 24 ou 28. Ouais, ça crame quand même, ouais, c'est normal. Hein. Allez, on pousse un peu sur le dernier run, let's go! All right. Allez voir Mercedes. Si je fais un tour, j'en fais 2. Un tour? Ouais, je sais pas la distance. Ah oui, deux grands tours, ouais. 2 grands tours de la boxe. T'as pris 15? C'est quoi l'avant-bras? C'est quoi qui lâche? Ah ouais, c'est ça, c'est le grip. Hein. C'est le but. C'est le but. C'est ce qu'on travaille, donc c'est normal. Car les épaules basses, les abdos serrés. T'es dans ton deuxième tour? Ok, super. Tu peux directement aller replacer, partir sur ton 2000 qui était vraiment dans le bon rythme tout à l'heure. Bien joué. All right, on est dans les temps, let's go. Let's go, let's go. Je pense que les plus rapides vont revenir en 12-13 et les derniers en 15. Un peu moins de 15, non, moins. Bon, on va profiter du soleil 30 secondes. Hein. Tu peux couper une minute, hein, si tu veux. Tu peux couper une minute. Enfin, de toute façon, on fera le montage, tu vas me dire. Mais...
On va faire la même chose avec un MDI avec David et on va les mettre sur la chaîne de Rekan pour que les gens voient comment ça se passe à WOD. Tu vois, pour qu'ils voient qu'il y ait de tout gabarit, de tout niveau et que ça se passe bien, quoi. Et qu'on adapte, et, tu vois. Ça, c'est top. Et on va mettre ça sur le site internet. Vous voulez voir comment ça se passe en vrai? Tu vois ce que je veux dire? Bien joué, Wendy! Bon rythme. Time, 10,50, bravo. T'as fait quoi, 600 alors? 600, 300, 600? Super, hein? Claire. Alors, Wendy, je te donne la leçon parce qu'elle vaut la peine. Clairement, la prochaine fois, tu peux faire 800 la prochaine fois. Ou alors faire 400 au milieu. J'aurais dû faire là plus lourd. Je pense que ça allait. C'est pas ça. Là, ça m'a vraiment permis de travailler les 300 mètres. Je vois ce que tu veux dire. J'ai Ouais, fait ouais, 3 allers-retours. J'ai vraiment bien senti. ouais. Ouais, c'était bien, hein, avec 24, c'était bien. Non, non, c'est fini. C'est bien, Steph. Bien joué. Tu voulais repartir, toi? Non, non, c'est cool, c'est super bien. 11,30. Super. Ok, bah relaxez-vous, respirez un petit peu. J'ai mis une petite récup au tableau, mais on est plus tard parce qu'en fait, j'ai pris beaucoup de temps sur le deadlift. Voilà. Donc, si vous avez le temps de faire une petite récup, c'est super. Si vous n'avez pas le temps aujourd'hui, ce que je vous recommande juste, c'est de bien masser vos avant-bras et vos mollets. Parce que là, ça va déguster, quoi. Ça va? Bien joué, Exa. Bien joué, grand. Et on est dans les temps, parce qu'on est en dessous des 12 minutes. 12 minutes. Bien joué, les filles. Je sais pas qui a été le lièvre, mais vous avez bien fait ça en équipe. Bien joué, Roland, bien couru. C'est bien, super. Bon entraînement, les gars, vraiment super. Alors, comme j'ai expliqué aux filles, on est un petit peu en retard. Donc, si vous devez y aller, je vous recommande juste un petit massage avant-bras mollet. Si vous avez le temps, j'ai mis une récup au tableau et je vais venir vous l'expliquer. Moi, si tu veux, je les ramène. Hein. Alors, blague à part, vous pouvez même les laisser en fait. Bah ouais, parce que, bah oui, pour midi. Ils n'en ont pas besoin pour les... Bah, vu le temps qu'il fait, laisse-les. Je verrai bien avec eux, t'inquiète. On peut les faire dehors. Avec le soleil qu'il fait, franchement, profitons-en quoi. Le soleil qu'il fait, bravo, le soleil qu'il y a. C'est mieux, non? Même toi, tu t'es dit, aïe! Est-ce que tout le monde est revenu? Ah oui, merci. Ouais, elle m'a dit, elle est complètement folle. Vous pouvez laisser. Allez, je vais quand même vous expliquer la récup pour ceux qui veulent. La petite récupération pour ceux qui le souhaitent. 30 secondes de vélo, masser le dos et ou les ischios avec le rouleau. Et 30 secondes par côté contre le mur avec la mat en dessous du genou pour relâcher les quads par rapport à ce qu'on a fait le reste de la semaine et ce qu'on va encore faire. Ici, penchez en avant si vous êtes plutôt raide, plutôt redressé si vous êtes plutôt souple. Si vous êtes très souple là-bas, vous pouvez aller contre le mur. Ça marche. Prenez un ab mat pour soulager le genou et on fait 2 ou 3 rounds pour vraiment prendre le temps de se détendre. Vous avez fait un super entraînement les gars, c'était fun. C'était cool.